Ils ont travaillé ensemble pour changer les États-Unis. Aujourd'hui, ils se livrent une guerre sans merci. Le milliardaire Elon Musk face au président en exercice, Donald Trump. Menaces économiques, révélations explosives, tweets incendiaires. Mais ce n'est pas qu'une simple querelle d'ego. Ce qui se joue pourrait bien redessiner la politique américaine et menacer l'avenir de Tesla, SpaceX et bien plus encore. Abonne-toi, active la cloche. On entre dans les coulisses de cette guerre inédite. Trump contre Musk, la guerre déclarée. Pourquoi maintenant ? Donald Trump et Elon Musk, deux titans, deux forces de la nature qui ont redéfini la politique et la technologie du 21e siècle. Chacun, à sa manière, est une figure de proue de la controverse, capable d'électriser les foules et de polariser les opinions. Pendant des années, leurs trajectoires ont semblé converger par intermittence, dessinant le portrait d'une alliance improbable, voire d'une fascination mutuelle. Mais aujourd'hui, cette dynamique a volé en éclats. Ce qui était une collaboration tacite, une admiration sous-jacente, s'est mué en une guerre ouverte, publique et d'une virulence rare. Des attaques personnelles aux menaces économiques directes, le conflit fait rage. Mais la question qui brûle les lèvres de tous est la suivante. Pourquoi cette escalade spectaculaire maintenant ? Qu'est-ce qui a pu transformer une relation complexe en une confrontation si brutale et si médiatisée ? Plongeons ensemble au cœur de cette rivalité fascinante pour en décrypter les ressorts profonds et les implications potentiellement sismiques, les racines d'une alliance étonnante, de l'admiration à la rupture. Pour comprendre l'intensité du conflit actuel, il est essentiel de revenir sur les méandres de leurs relations passées. Car avant d'être des adversaires acharnés, Donald Trump et Elon Musk ont été des figures qui, d'une certaine manière, se sont nourries l'une de l'autre. Pendant des années, leur interaction a été un mélange subtil de respect mutuel, d'intérêts convergents et d'un certain pragmatisme politique. Elon Musk, l'entrepreneur visionnaire derrière des géants comme Tesla, SpaceX et la plateforme X, n'a jamais caché son désir de voir le gouvernement plus efficace, moins bureaucratique. C'est peut-être cette aspiration commune à secouer le système qui a initialement jeté les bases de leur rapprochement. Pendant la campagne présidentielle de 2024, contre toute attente pour beaucoup, Elon Musk a pris un virage politique significatif. Celui qui avait par le passé affiché des sympathies plus centristes, voire démocrates, s'est transformé en un soutien majeur de Donald Trump. Ce n'était pas un simple appui de façade. Musk est devenu l'un des plus grands donateurs politiques républicains, injectant des sommes considérables pour soutenir la candidature de Trump. Cet investissement financier, s'élevant à près de 300 millions de dollars, a clairement signalé son engagement personnel et son désir de voir l'ancien président revenir au pouvoir. L'apogée de cette alliance a été marquée par des gestes symboliques forts. Après l'incident où Donald Trump aurait été visé par une tentative d'assassinat en Pennsylvanie en juillet 2024, Musk a exprimé son soutien de manière ostentatoire. Il n'a pas hésité à faire des apparitions lors de rassemblements de campagne de Trump, allant même jusqu'à porter fièrement la célèbre casquette « Make America Great Again ». Certains l'ont vu comme embrassant pleinement le mouvement MAGA, d'autres y ont vu un calcul politique. Musk lui-même s'est même autoproclamé « Dark MAGA », un clin d'œil à un sous-courant en ligne du mouvement pro-Trump. Cette image de Musk, le milliardaire de la technologie, aux côtés de Trump, l'icône populiste, était puissante et inattendue pour beaucoup. Après la victoire de Donald Trump, l'implication de Musk est devenue encore plus institutionnelle. Il a été nommé co-directeur du très médiatisé département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, un rôle qu'il partageait avec Vivek Ramaswamy, une autre figure montante du Parti républicain. La mission de ce département était ambitieuse et audacieuse, réduire drastiquement les dépenses fédérales et rationaliser l'appareil gouvernemental américain. Musk et Ramaswamy avaient proposé des mesures chocs, comme une réduction de 75% des effectifs fédéraux et des coupes budgétaires massives de 2000 milliards de dollars. Ce rôle semblait parfaitement aligné avec la vision de Musk d'un gouvernement plus efficace et moins intrusif. Un gouvernement qui, selon lui, devrait se concentrer sur les fondamentaux et laisser le secteur privé innover. Cependant, les coulisses de cette collaboration n'étaient pas aussi harmonieuses que les apparences le laissaient croire. Des rumeurs de désaccords internes ont commencé à circuler, faisant état de frictions significatives entre Elon Musk et d'autres conseillers clés de Donald Trump. La vision de Musk, souvent radicale et intransigeante, ne s'accordait pas toujours avec les réalités politiques et les compromis nécessaires au sein d'une administration. Finalement, fin mai 2025, Elon Musk a annoncé qu'il quittait son poste,
arguant que son temps prévu en tant qu'employé du gouvernement était terminé. Pour de nombreux observateurs politiques, ce départ n'était pas une simple formalité, mais un signe avant-coureur de la rupture à venir. Musk, avec une pointe de suffisance caractéristique, avait d'ailleurs affirmé que sans son aide, Donald Trump aurait perdu l'élection et que le paysage politique américain aurait été radicalement différent, avec un contrôle démocrate de la Chambre et une majorité sénatoriale plus fragile pour les républicains. Cette déclaration trahissait non seulement un sentiment d'importance capitale dans le succès politique de Trump, mais aussi une certaine frustration, ce qui rend la critique actuelle d'autant plus amère pour l'ancien président. La scène était prête pour l'explosion. Si tu trouves cette analyse intéressante, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de la suite de ce face-à-face explosif. Le point de rupture, le Big Beautiful Bill et la fracture fiscale. La mèche qui a allumé le baril de poudre entre Donald Trump et Elon Musk est un document législatif bien précis, le Big Beautiful Bill. Il s'agit d'une loi de dépenses et de réduction d'impôts massive, une initiative phare de la nouvelle administration Trump qui a récemment été adoptée par la Chambre des représentants et qui fait actuellement l'objet d'intenses débats et de manœuvres politiques au Sénat. La réaction d'Elon Musk à cette législation a été d'une virulence et d'une clarté déconcertantes. Il a immédiatement et publiquement qualifié ce projet de loi de dégoûtante abomination. Pour Musk, cette proposition n'est rien de moins qu'une loi de dépenses du Congrès massive, scandaleuse et bourrée d'avantages qui, selon lui, allait augmenter de manière insoutenable le déficit budgétaire américain. Il a utilisé sa plateforme X, qu'il possède, pour lancer un appel retentissant et sans équivoque aux sénateurs, les exhortant à tuer la loi. Son argument était clair et catégorique. Cette loi allait charger les citoyens américains d'une dette écrasante et insoutenable, compromettant l'avenir financier de la nation. Mais pourquoi une telle opposition farouche de la part de Musk, un homme qui était censé travailler avec l'administration Trump pour réduire les dépenses et promouvoir l'efficacité gouvernementale? La réponse réside dans les détails précis de ce projet de loi et dans la manière dont il touche directement les intérêts commerciaux et idéologiques d'Elon Musk. Le Big Beautiful Bill contient en effet des dispositions qui pourraient avoir des conséquences directes et significatives pour les entreprises de Musk. Il prévoit notamment des réductions substantielles de subventions et de crédits d'impôt qui avaient jusqu'ici favorisé les véhicules électriques et les technologies vertes. Ces secteurs sont le cœur de métier de Tesla, le constructeur automobile de Musk, et d'autres de ses entreprises axées sur les énergies renouvelables. Pour Musk, qui a toujours défendu la réduction des dépenses publiques, la minimisation de l'intervention gouvernementale dans l'économie et la promotion des énergies propres, cette loi représente une double trahison. Premièrement, c'est une trahison de ses propres principes fiscaux. Il perçoit cette législation comme financièrement irresponsable, une accumulation inutile de dettes qui mettra en péril la prospérité future de l'Amérique. Deuxièmement, et de manière plus personnelle, c'est une attaque directe contre les industries qu'il promeut et dans lesquelles il a massivement investi. Les coupes dans les subventions aux véhicules électriques pourraient potentiellement rendre les produits de Tesla moins compétitifs et ralentir l'adoption des technologies vertes. Le fait que cette loi provienne de son ancien allié, Donald Trump, ne fait qu'ajouter une dimension d'amertume et de trahison personnelle à sa critique. Cette confrontation sur le Big Beautiful Bill n'est donc pas seulement un désaccord politique, mais une fissure profonde qui expose les lignes de faille entre les visions économiques et les intérêts personnels des deux hommes. Le terrain était miné et le Big Beautiful Bill a été la détonation. La riposte trumpienne, menace économique et l'accusation de folie. La réaction de Donald Trump aux critiques d'Elon Musk n'a pas tardé et elle a été d'une virulence caractéristique, transformant la querelle politique en une confrontation personnelle aux enjeux économiques considérables. La doctrine de Trump est claire. Toute critique, surtout venant d'anciens alliés, doit être réprimée avec force et détermination. L'ancien président n'a pas mâché ses mots. Sa riposte principale a été une menace directe et explicite de couper toutes les subventions et les contrats gouvernementaux accordés aux entreprises d'Elon Musk. Les cibles de ces menaces sont les fleurons de l'empire de Musk, SpaceX et Tesla. Pour SpaceX, cette menace est particulièrement grave. L'entreprise dépend massivement des contrats lucratifs de la NASA pour ses missions de transport d'astronautes et de fret vers la Station spatiale internationale
ainsi que des contrats du Pentagone pour des lancements de satellites de défense et d'autres projets stratégiques. Une annulation ou une réduction drastique de ces contrats pourrait freiner significativement sa croissance, ses capacités d'innovation et ses ambitions spatiales. Quant à Tesla, bien que son marché se soit considérablement élargi, l'entreprise a historiquement bénéficié de diverses incitations fiscales et réglementaires destinées à stimuler l'adoption des véhicules électriques. Une suppression de ces avantages pourrait potentiellement rendre ses produits moins compétitifs face à la concurrence et ralentir sa progression sur le marché. Trump a quantifié l'impact potentiel de ces coupes, affirmant qu'elles permettraient d'économiser des milliards et des milliards de dollars dans le budget fédéral. Cette déclaration, même si elle est probablement exagérée, souligne la magnitude de l'impact que de telles mesures pourraient avoir sur les finances des entreprises de Musk. Au-delà des menaces économiques, Trump a également cherché à discréditer les motivations d'Elon Musk, les réduisant à de la simple colère personnelle. Il a publiquement affirmé que Musk était furieux uniquement parce que l'administration Trump avait retiré les mandats EV, des politiques qui auraient potentiellement imposé ou fortement encouragé l'achat de voitures électriques, ce qui aurait directement profité à Tesla. Il n'a eu le problème que lorsqu'il a découvert que nous allions devoir supprimer le mandat EV, a déclaré Trump, insinuant que la critique de Musk n'était pas basée sur des principes fiscaux ou éthiques, mais sur des intérêts commerciaux égoïstes et une frustration face à la perte de bénéfices potentiels. La rhétorique de Trump a également viré à l'attaque personnelle ad hominem. Il a publiquement déclaré être très déçu de Musk et, plus grave encore, l'a qualifié d'avoir perdu la tête. Ces déclarations faites en direct, relayées en boucle par les médias et amplifiées sur les réseaux sociaux, ont clairement marqué un point de non-retour dans leur relation. Pour Donald Trump, la critique et la trahison d'un ancien allié, surtout sur un projet de loi aussi central à son programme politique et économique, sont intolérables. D'autant plus que Trump s'est souvent présenté comme celui qui a aidé Musk par le passé, renforçant le sentiment de trahison. La nature publique et agressive de ces menaces et accusations témoigne de la détermination de Trump à ne laisser passer aucune critique, surtout lorsqu'elles proviennent de personnalités aussi influentes que Musk, qui peuvent potentiellement rallier une opposition significative. C'était une déclaration de guerre sans équivoque dont les ondes de choc se sont propagées dans les sphères politiques et économiques. Musk contre-attaque, accusations, provocations et menaces implicites. Face aux menaces directes et aux attaques personnelles de Donald Trump, Elon Musk n'est pas du genre à reculer. Au contraire, fidèle à son style provocateur, imprévisible et souvent impulsif, il a riposté avec une série de contre-attaques acerbes sur sa propre plateforme X, transformant ce débat politique en un véritable spectacle de médias sociaux. Musk a d'abord cherché à miner la crédibilité de Trump en soulignant son hypocrisie. Il a habilement ressorti d'anciens posts de Trump datant d'années, dans lesquels l'ancien président critiquait les dépenses excessives du Parti républicain. En juxtaposant ses déclarations passées avec le soutien actuel de Trump au Big Beautiful Bill, une loi justement massivement dépensière, Musk a mis en évidence la contradiction flagrante, cherchant à démontrer que Trump agissait par opportunisme politique plutôt que par principe fiscal. Mais Musk est allé beaucoup plus loin dans sa riposte, franchissant une ligne rouge pour beaucoup. Dans une attaque particulièrement virulente et sans fournir la moindre preuve tangible, il a lancé une accusation explosive. Il a affirmé que Donald Trump figurait dans les dossiers Epstein. Cette allégation grave, faisant référence aux documents liés à Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel condamné qui avait des relations avec des figures puissantes, est une tactique de discrédit personnel extrêmement agressive. Bien que la Maison-Blanche ait rapidement et fermement réfuté ces allégations, cette attaque a choqué de nombreux observateurs et a montré la volonté de Musk d'utiliser toutes les munitions à sa disposition, même les plus controversées et potentiellement diffamatoires pour s'en prendre à son adversaire. C'était un coup bas. Mais il a attiré l'attention du monde entier. L'escalade ne s'est pas arrêtée là. Musk a également laissé planer une menace implicite, mais sérieuse, sur un de ses actifs stratégiques majeurs. Il a fait allusion à la possibilité de déclasser le vaisseau spatial Dragon de SpaceX. Le Dragon est un composant absolument vital pour les missions de la NASA vers la Station spatiale internationale, transportant à la fois des astronautes et du fret. Une telle action, même si elle n'était qu'une menace rhétorique, aurait des conséquences majeures pour le programme spatial américain, potentiellement perturbant les opérations de la NASA et les collaborations internationales.
Bien que Musk ait rapidement reculé sur cette menace, il a mis en évidence sa capacité à utiliser ses actifs industriels et son influence technologique comme levier dans ses confrontations politiques. C'était une démonstration de force, rappelant à Trump qu'il avait des moyens de pression considérables. Enfin, Musk a tenté de semer la discorde au sein même du Parti républicain. Il a défié les membres du parti de choisir leur camp, les forçant à se positionner entre lui et Trump sur la question du Big Beautiful Bill. Il a suggéré que s'il soutenait Trump et cette loi de dépenses, il risquait d'aliéner une partie de la base libertaire et technophile qui avait été attirée par le soutien initial de Musk à Trump. Il est même allé jusqu'à évoquer à plusieurs reprises la création d'un nouveau parti politique. Une idée qui, si elle était concrétisée, pourrait remodeler le paysage politique américain en fragmentant davantage le vote conservateur. Ces provocations ne sont pas anodines. Elles montrent la détermination de Musk à ne pas se contenter d'une simple critique, mais à engager une bataille de tous les instants, utilisant sa plateforme, son influence et son capital de nuisance pour façonner le débat public et potentiellement réaligner les forces politiques. La confrontation était devenue totale, sans retenue. Les enjeux, politique, économie et le futur d'une relation complexifiée. La guerre ouverte entre Donald Trump et Elon Musk est bien plus qu'une simple querelle de milliardaires. Elle a des enjeux considérables dont les répercussions pourraient s'étendre sur le paysage politique américain, l'économie mondiale et l'évolution des relations complexes entre le pouvoir politique et les géants de la technologie. Pour les entreprises d'Elon Musk, notamment Tesla et SpaceX, les menaces de Donald Trump de couper les subventions et les contrats gouvernementaux ne sont pas de simples paroles en l'air. Elles représentent une menace réelle et potentiellement dévastatrice. SpaceX est particulièrement vulnérable. L'entreprise dépend lourdement des contrats de la NASA pour ses missions de transport d'astronautes et de fret vers la Station spatiale internationale et des contrats du Pentagone pour des lancements de satellites militaires et d'autres projets stratégiques. Ces contrats représentent des milliards de dollars et sont cruciaux pour le financement de ses recherches et développements futurs, notamment ses ambitieux projets pour Mars. Une réduction drastique ou une annulation de ces contrats pourrait freiner significativement sa croissance, ses capacités d'innovation et ses ambitions spatiales. De même, Tesla, bien que son marché se soit considérablement élargi et diversifié, a historiquement bénéficié d'incitations fiscales et réglementaires destinées à stimuler l'adoption des véhicules électriques. Une suppression de ces avantages pourrait potentiellement rendre ces produits moins compétitifs sur un marché de plus en plus concurrentiel et ralentir sa progression, surtout face à la pression des constructeurs automobiles traditionnels qui se lancent massivement dans l'électrique. Les implications financières pour l'ensemble de l'empire de Musk pourraient se chiffrer en milliards de dollars, affectant non seulement les résultats financiers, mais aussi la confiance des investisseurs et la capacité d'innover à la vitesse fulgurante qui a fait sa réputation. Pour le Parti républicain, cette querelle interne est un véritable casse-tête et une source d'embarras. Elle met en lumière des divisions profondes sur les questions fiscales et sur l'influence croissante des personnalités extérieures au sérail politique. Le Big Beautiful Bill de Donald Trump est la pierre angulaire de son programme législatif pour son deuxième mandat. L'opposition virulente d'une figure aussi influente et charismatique que Musk, qui était pourtant un allié et un donateur majeur, complique sérieusement son passage au Sénat. Cela pourrait également aliéner une partie non négligeable de l'électorat libertaire et technophile qui avait été attiré par le soutien initial de Musk à Trump et qui pourrait maintenant se sentir désorienté par cette discorde. Cette bataille publique est également un spectacle politique sans précédent, captivant les médias et les observateurs du monde entier. Elle révèle la nature volatile et imprévisible des alliances politiques à l'ère des médias sociaux et de l'information instantanée. Dans un monde où les personnalités influentes peuvent s'exprimer directement à des millions de personnes via leur plateforme, la dynamique du pouvoir change radicalement. La capacité d'Elon Musk à défier un ancien président et potentiellement un futur président tout en menaçant les intérêts de ses propres entreprises est un exemple frappant de cette nouvelle ère politique, où les lignes entre business, politique et influence personnelle sont de plus en plus floues. Ce qui se déroule n'est pas seulement une querelle, c'est une redéfinition des règles de l'engagement politique à l'ère numérique. La question centrale qui reste en suspens est de savoir si cette rupture est définitive, ou si, comme souvent dans les relations complexes et souvent opportunistes entre ces deux figures imprévisibles, une forme de réconciliation, même temporaire et pragmatique, pourrait être envisagée à l'avenir.
Le passé nous a montré que des alliances se sont nouées et dénouées avec une rapidité déconcertante. Pour l'instant, la tension est palpable, les échanges continuent de plus belle, et l'issue de cette confrontation reste profondément incertaine. Une chose est certaine, cette guerre est loin d'être terminée, et ses répercussions pourraient bien façonner les prochaines années politiques et économiques, non seulement aux États-Unis, mais aussi au-delà de ses frontières. Voilà pour ce face-à-face explosif entre Trump et Musk. Une guerre qui pourrait bien changer les règles du jeu. En politique comme en tech. Pour ne rien rater des prochains rebondissements, abonne-toi, active la cloche et soutiens notre travail via le lien en description. Merci pour ton écoute et à très bientôt.